Salut, comment vous allez? J'ai repris le micro sur moi. J'ai arrêté de faire ma feignasse. C'est quand même beaucoup mieux niveau son. D'accord? Si t'as un casque... Bah quoi? Ah, j'ai rien fait moi. Quoi? Tout de suite il m'accuse lui. Comme ils sont. J'en connais 2-3 là, 6h30. Ils sont debout dans le lit. Et ils viennent de prendre une manchette. Bah alors, un de ces revers de la chérie. C'est encore l'autre Alsacien à la con, hein, c'est ça? Sa voix de canard et son rire de pingouin. Alors, je reviens des essais, donc des petits engins qui vont partir comme ils sont, je pense. On va discuter ensemble. Je veux, dans vos commentaires, savoir ça pour les deux derniers. Le petit Avenge, évidemment, nous allons faire le nécessaire pour son cardan. Ça, c'est pas sa faute. C'est un cardan qui a été réparé avec une pièce Traxxas. Et le fait est que les pièces Traxxas sont plus fins. C'était un cardan d'un slash 2VD, donc les axes sont plus petits. En 2S, t'as vu, ça posait pas de problème. On l'a poussé un petit peu en 3S. Vous savez que j'aime pas laisser sortir des engins tombola sans être sûr que tout tient. Et là, ça va bien. On va profiter de ça. Donc, soit on a ce qu'il faut pour réparer, soit on va passer la commande chez Projo High-Tech et de s'occuper aussi du cache de transmis qui manque ici sur cet engin. Et définitivement, franchement, la carreau de cet engin est 100 fois plus jolie que la Rival MT10. Quand même. Ça pète. Moi, j'aime beaucoup. Les pneus sont un peu plus fermes, vous l'avez vu, par rapport aux pneus d'origine qui étaient dessus. Mais lui, il s'en sort bien avec. Le Mars, par exemple, par contre, lui, il lui faut les pneus mous. Donc, on va laisser ça comme ça. En 2S, fera merveille. Je vais sortir ma lipo de là. Alors, vous inquiétez pas si les chargeurs, ils bipent. C'est parce qu'ils sont en train de s'exciter sur les lipos DXF. Lipo DXF, donc on en a... une d'une génération dont on a un cap qui se barre, on a des déséquilibres, on a des résistances élevées sur les graphimes, mais attention, elles ne sont pas encore rodées. Et là, celle que j'ai utilisée déjà 3-4 fois, ça commence à descendre. D'accord? Mais c'est pas encore ça. La série, là j'ai les 8400, les bleus qui chargent. Justement, là on a des petits déséquilibres et tout, et le chargeur, il a du mal à finir les cellules au point. Donc on verra ça. La lipo DXF défaillante, commandée sur Amazon. J'ai envoyé tout simplement la photo sur le chargeur de la cellule qui est à 1,8 volts, les autres à 3,8. Je vais montrer que j'ai fait une charge. J'ai mis sur le chargeur pour lui dire j'ai chargé pour que ça remonte, parce que mon chargeur peut le faire en dessous de 3 volts. Il se met en impulsion, en charge de réparation. Et sans discussion, remplacement de la lipo. Ça c'est ce qui est cool. Ça va super bien. Donc ça, on va mettre en charge parce que là, oui, c'est un peu le blague, mais c'est pas encore sur ce panier-là, c'est sur le panier suivant que j'ai fait des blagues de lipo. Bien, donc celui-ci, réparation, est prêt pour tombola. Mais d'un autre côté, je vais peut-être enrouler encore un peu avec, puisque je rappelle que c'est ma machine avant tout. Et je me suis vraiment amusé super bien en 2 et 3S avec ce petit MT10. Ça y est, Mani, il rattaque une phase de 1/10. Je me suis super bien amusé aussi avec le HNR Mars 3S, donc rebadgé chez nous en France Black Bull, enfin en Europe globalement. Je sais pas qui tout fait l'importe cette machine, je sais qu'il y a Black Bull, je sais pas s'il y a d'autres qui l'ont repris comme Amnevi ou autre, aucune idée. Ceux qui savent, vous nous dites ça. Pour ce qui est slipper, diff central, tout ça, on en a parlé. C'est pas les suspects d'origine non plus, on en a parlé aussi. Comme tu peux voir, les amorts sont un peu plus courts, mais ça donne un super comportement à la machine. Quand tu as les amortoirs plus courts, comme c'est souvent le cas sur Buggy, Truggy, c'est pour une raison très simple. C'est quand tu as 4 amortos avec 4 gros débattements, le nez va monter plus vite, puisque ta suspension va pousser ta roue, donc l'engin va décoller plus vite du nez. Là, il est génial à rouler, malgré qu'il n'ait pas de diff central ni de slipper. On va me dire en 2S, ça ira bien. En 3S, moi, j'irai pas tenter l'aventure, ou alors vraiment sur du sable, en roulant cool, en faisant gaffe. Voilà. Celle-là, j'ai oublié la batterie. Oh du cowboy, laissez passer. Donc à refaire. On fera un petit run sur la terrasse.
Les radios, tout s'est bien passé avec les radios. Pas de soucis. Je rappelle que le HNR Mars 3S aura cette radio, que le Hélion aura cette radio, elles sont bridables pour les petits hauts, donc ça c'est cool. T'oublies pas que quand tu brides les gaz, tu perds aussi de l'effet de frein et de marche arrière, hein, donc il faudra éventuellement pour les papas et les responsables de ces engins, si ça va à des enfants, bien sûr rester avec parce que c'est en lipo, et tu peux programmer le Haven, je crois, en NIMH si tu roules avec une NIMH, et le Mars 3S aussi, au cas où. Mais moi je laisserai un petit chargeur automatique et chacun aura une lipo avec, d'accord. Et le Apsima Chum en charbon avec le combo du Vortec. N'a pas roulé bien longtemps, j'aurais dû recharger la NIMH d'abord, c'est une 3300, c'est un truc charbon, on était dans l'air, bah, ça consomme. Donc là, ouais. Il y avait un brochesse dedans, mais ces brochesses qu'on a mis de la HNR Mars, là-bas ça va merveille. Là, j'ai vraiment pas confiance avec les brochesses. Ou alors on pourrait mettre, parce que là il va pas super vite, hein. Du coup il nous reste, c'est vrai, il nous reste celui-là, le 2300 kV qu'on avait mis dans les HNR. Et ouais, ça pourrait être beaucoup moins violent. Et l'autre, c'est... Sinon, hein, bon, faut qu'on check la direction. La carreau PVC catastrophe. Donc, on va très certainement utiliser... on va simplifier les choses. Au niveau des carreaux renforcés, on va privilégier celui-là pour recevoir une carreau renforcée par rapport à un des deux autres. Et je laisserai... cette superbe carrosserie par exemple avec quoi? Et n'empêche, cette carreau elle tient un coup, hein. En plus là-dessus ça le ferait super, et sur le Hélion aussi. Je crois même que je vais me la préparer, je vais rouler comme ça un petit peu juste pour me faire plaisir. Ça fait longtemps que j'attends de rouler cette carreau, donc on va faire ça, on verra ça. Mais là oui, on va mettre une autre carrosserie dessus parce que c'est là, elle va pas tenir. On va s'occuper de la direction qui tourne beaucoup moins d'un côté que de l'autre. Pourtant ça avait l'air en statique, ça allait, mais sur le terrain c'est fini, c'est mort. Et j'ai pas envie qu'un petit haut s'emmerde en fait, se fasse chier parce que ça tourne mal. Celui-là, lui, ouais, lui il a besoin d'un peu plus de, hein, il faut un peu plus de patates quand même. Il est étonnamment lourd. On dirait qu'ils ont même pas les deux d'ailleurs. Donc lui, ouais, il marche bien à l'origine, enfin, il marche bien, 0 à 30 quoi. Mais là, j'ai vraiment envie d'y mettre un peu plus. Pas trop parce que je veux pas déglinguer la pauvre petite transmis. Il nous reste un 3660 en 3100 kV, je crois là. Ça serait pas mal ça. Et il faut que je vois niveau vario, parce que j'ai du vario plus sensible, mais ça va être trop. Quoi qu'il est léger. Ouch! Lui, il est léger. Donc on pourrait plutôt utiliser ça. Hein. Le petit Quick Run 3656. Et y mettre un pignon pas violent. Ok. Et pour vario, donc pour l'autre, parce que ça c'est beaucoup trop ça. Ça c'est un 4300 kV, un kit complet. Bon, après on peut utiliser le vario séparément. On peut aussi utiliser le vario Castle. Il n'est pas étanche, c'est un engin pour les débutants, donc t'as pas à aller dans l'eau. Enfin, je te déconseille d'aller dans l'eau si t'es débutant ou si t'as peu du budget, parce que tu vas tout massacrer. Est-ce que j'y mettrais type pas ça? Ça ou SkyRC? Là, on est tranquille. Étanche 120 ampères. À voir. Un des deux. On va faire un truc du genre. On va équiper ces petits trucs là en
Ouais, mais là, t'es bien avec le kit NIMH et tout, machin. Pour un petit haut de l'animage, c'est bien. Non, ça m'ennuie. Je peux pas. La radio, n'empêche, c'est pas bridable. Si? Non, on dirait pas. On dirait pas. Donc à voir, justement. Dans les coms, les gars, dites-moi ça. Bien sûr, à l'heure où je fais cette vidéo, vous n'avez peut-être pas encore vu les runs, mais ça ne devrait pas tarder. Et donc vous faites le lien et vous me dites, ouais, écoute, ça suffit large pour les ptios, abuse pas manie. Ou ouais, non, vas-y, mets un petit coup de plus. Par contre, effectivement, bah, là on a, oui, si, comme on a 2 lipo auxiliaires, on répartira une lipo par machine. Ça me plaît. Ce qui m'embête un peu, c'est que le 3650 2300 kV, c'est un tout petit moteur. Il faudrait un peu plus balèze quand même, hein. Mais après j'ai dû beaucoup trop balèze. Donc on va voir ça. On va mettre ça avec un petit pignon qui va bien. Comme dit, le but c'est pas de faire une brute. En plus ça tombe bien puisque j'ai pas 36 000 pignons de cette taille et en fait ça sera parfait. Je pense que ça va être bien. On va faire ça. Si jamais vous avez besoin radio, vario, moteur charbon et NIMH, j'ai 2 kits complets Arma Vortec, d'accord, de Arma Boost. J'ai 2 kits complets, un qui nous vient de notre Boost et un qui nous vient d'un tonton qui nous l'a envoyé. Donc comme dit, je l'ai mis là-dedans, mais si je le remplace par le brushless, il y aura 2 combos complets. Un petit jeune qui tombe en panne avec une Obitech qui a cramé son moteur ou son vario, j'ai proposé le kit complet gratuitement. Il a préféré racheter un Arma, un vario d'origine Funtech 45 ampères charbon à 40 €. Moi je comprends pas tout le monde. Parce que bon, ça se vendra pas plus cher parce que c'est origine derrière. Hein. Ça c'est sûr. Bon, donc on rééquipe depuis le début. On équipe en brushless, on y retourne. Je me mets la jolie carreau sur mon Hélion et j'y retourne et on emmène la chaîne Air Mars aussi parce que comme ça on aura à nouveau tout avec et puis que je me suis bien marré avec la chaîne Air Mars. Il est super sympa à rouler. Du coup on retournera peut-être en forêt avec ces deux-là, pas ceux-là. Hein. Et on n'oubliera pas la radio du mini machin. J'ai besoin de vous, hein, les gars, j'ai besoin de vous. Il n'y a plus de cerveau, c'est fini. La place est occupée par autre chose. En plus, les médocs et tout. Si jamais je tombe par terre, la vidéo continue et je suis en train de baver, c'est normal. Vous en faites pas. Il y a des conneries qui arrivent dans la vie.